Salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de apprentissage natation. Alors aujourd'hui on va voir les 3 profils de nageurs et de performance en natation et comment déceler ton profil à toi et comment progresser en fonction de ton profil. Donc si tu te cherches un peu, si tu sais pas trop où te situer et ça t'a envie de progresser, alors reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais te donner toutes les astuces et sur un thème plutôt ludique pour te permettre de voir où tu te situes, comment progresser par la suite, comment peut-être passer au niveau supérieur. Alors cette chaîne c'est Apprentissage Natation, c'est une chaîne de natation où on dispense des conseils en natation technique, de motivation, en piscine, en bassin, en eau libre. Donc n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait et à nous rejoindre tout simplement. Si tu veux du contenu gratuit, tu regardes les liens dans la description, tu peux avoir ton guide du nageur efficace. Ça colle plutôt bien avec le thème et on commence tout de suite avec les 3 profils de nageurs dans une piscine. Alors le premier profil c'est les débutants en natation. En général ce profil de nageur, peut-être que tu en fais partie, peut-être pas. Ce genre de profil c'est les personnes qui débutent en natation, qui n'ont aucune connaissance de ce sport, qui sont peut-être issus d'un autre sport comme le vélo, le cyclisme, la course à pied, ou alors des personnes qui ont envie de se lancer dans le triathlon, ou alors des personnes qui ont envie de se lancer dans un défi en natation. Si tu fais partie de cette catégorie là, si tu fais partie de ce profil là de nageur, tes séances elles vont se situer entre 500 mètres et 1000 mètres. Il va falloir que tu travailles essentiellement techniquement. Donc dans cette vidéo, je vais te donner aussi les manières de travailler en fonction de ton profil. Donc si tu veux travailler correctement, tu dois beaucoup travailler techniquement, tu dois beaucoup travailler sur ton amplitude de nage. Si tu es dans cette première catégorie, tu dois comprendre que la natation c'est un sport d'amplitude, tu dois apprendre à poser ta nage, tu dois apprendre à faire peu de coups de bras pour un maximum d'efficacité. C'est la base. Si tu n'arrives pas à faire ça, tu es mort dans le film directement, tu es cuit dans le panini. Si tu es débutant en natation, si tu fais partie de la première catégorie de nageurs, je te laisse télécharger le guide PDF en natation, ton guide du nageur efficace, et tu vas trouver la meilleure technique pour améliorer ton aisance aquatique, améliorer ta vitesse de nage et améliorer ton endurance. Si tu fais partie de ce profil de nageur aussi, dis-toi vraiment que même si de temps en temps c'est difficile, même si tu as du mal à avancer en battement de jambes, même si tu as du mal à être efficace sur ton mouvement de bras, c'est plutôt positif parce que tu as encore énormément de choses à apprendre, d'accord ? Deuxième profil de nageur, c'est les nageurs qui nagent depuis quelques années, quelques mois, qui ont déjà une connaissance, qui vont à la natation en public ou alors en club dans un cycle loisir ou dans un cycle master et peut-être que ce genre de profil a déjà goûté à la compétition parce que c'est des anciens nageurs ou parce que voilà ils font quelques triathlons de temps en temps ou parce qu'ils ont envie de se lancer des défis master ou des défis de nage en eau libre. Moi ce que je vais vous conseiller pour ce type de profil, si tu fais partie de ce type de profil, c'est de continuer à travailler sur ton amplitude, sur ta technique, etc. mais de commencer à ajouter à tes entraînements des petites allures de nage, d'accord ? De commencer à ajouter des allures rapides à tes entraînements, des petits sprints courts sur 15 secondes. Tu vois que si tu fais ça régulièrement, ça fera toute la différence. Ce que je vais te conseiller aussi si tu fais partie de ce profil, c'est d'absolument maîtriser les 4 nages ou apprendre les 4 nages et également essayer d'améliorer tes parties non nagées comme les culbutes, les coulées, les reprises de nage, les virages dans chacune des nages. Donc voilà, tu as beaucoup de choses à faire, mais si tu arrives à faire tout ça, tu pourras continuer de progresser, améliorer tes appuis, améliorer tes performances, améliorer ta liberté de mouvement et peut-être passer au 3e profil. Si tu fais partie du deuxième profil, du profil numéro 2, je te laisse aller faire un petit tour dans la description et tu pourras aussi bénéficier de quelques astuces qui vont te permettre d'avancer en natation, de te fixer des nouveaux défis. C'est le guide du nageur efficace, il y en a pour tous les goûts et c'est gratuit, c'est en PDF, tu l'auras directement.
Donc le troisième profil pour moi, c'est les profils de nageurs réguliers qui vont à la natation minimum 3 fois par semaine en club, qui ont des objectifs chronométriques comme casser la minute, casser les 55 secondes sur un 100 nage libre ou casser les 5 minutes sur un 400 nage libre. Voilà, ce profil de nageur, il va à la piscine, il sait pourquoi, il est entouré d'un coach, d'un groupe. Il mange natation, il dort natation, il pense natation, il vit natation. Ce genre de profil, pour progresser, il faut que tu arrives vraiment à être régulier à tes entraînements. Il faut que tu écoutes ton coach. Tu peux retrouver une vidéo juste en dessus où je te donne le top 10 des talents gratuits qui vont te permettre de progresser si tu as envie de devenir un meilleur sportif. Et cette vidéo-là, si tu fais partie de la 3e catégorie des nageurs, tu dois absolument la regarder. Le niveau 3, le profil de nageur numéro 3, il a des objectifs en natation et il a faim de ses objectifs, il veut vraiment les réaliser. N'hésite pas à me mettre en commentaire dans lequel de ces profils tu te situes. N'hésite pas à me mettre un pouce bleu aussi si la vidéo te plaît, si ce concept te plaît ou si tu t'es simplement retrouvé dans un de ces profils. Et puis je t'invite à télécharger le guide gratuit du nageur. Tu vas trouver les meilleurs bénéfices, les 8 bénéfices de la natation. Tu vas trouver les 8 manières d'améliorer ta vitesse en natation, les 8 manières d'améliorer ton endurance en natation, et je te raconte aussi mon histoire personnelle, comment j'ai réussi à amener des nageurs au plus haut niveau en natation. Le guide il se trouve dans la description, je te laisse le télécharger, c'est totalement gratuit. Donc pour résumer, tu as 3 niveaux, débutant, intermédiaire et on va dire élite ou très avancé. Et dans chacun de ces niveaux-là, de toute façon, tu as une marge de progression énorme. Si tu fais partie du premier niveau, tu as énormément de choses à apprendre et surtout, dis-toi qu'il faut que tu arrives à poser ta nage. Dis-toi régulièrement que ce sport, c'est un sport d'amplitude. Dis-toi qu'il n'y a pas que le crawl qui compte, mais que tu peux apprendre en même temps et la brasse, et le dos, et le crawl. Et surtout que tu as énormément de talent à développer parce que tu pars d'un milieu qui n'est pas forcément le tien. Au fil de tes séances, tu vas trouver des nouveaux appuis, des nouveaux repères. Au fil de tes séances, tu vas apprendre peut-être de tes coachs, peut-être de mes vidéos, peut-être de tes amis ou des personnes qui t'ont motivé à la natation. Mais dans tous les cas, tu vas progresser. Si tu fais partie du deuxième profil, encore une fois, l'idée c'est vraiment de prendre un maximum de plaisir. Donc pourquoi pas allier le plaisir à des nouveaux axes d'apprentissage, une nouvelle nage, apprendre une nouvelle nage, apprendre comment faire tel et tel virage, apprendre comment faire une culbute, etc. Et cet apprentissage va te permettre de gratifier ta discipline sportive et de gratifier ton engagement dans ce sport-là. Et enfin, si tu fais partie du troisième profil, du profil des nageurs qui sont ultra motivés, je te conseille vraiment de continuer à te fixer des objectifs, de ne pas te décourager, d'avancer quoi qu'il arrive, même si tu as des moments de doute, même si tu as des moments où tu te sens fatigué, où tu te sens pas bien, où tu n'as pas envie d'aller à l'entraînement, vas-y, essaye de puiser dans ton énergie, essaye de t'en référer à tes entraîneurs, essaye de t'en référer à tes coéquipiers, à ta famille, d'avoir du support en fait, d'éléments extérieurs, parce que si on avance tout seul, ça ira toujours moins vite et on sera toujours moins efficace que si on est entouré. Donc entoure-toi des bonnes personnes, entoure-toi de personnes inspirantes, écoute tes coachs, écoute ta famille et essaie vraiment toujours d'aller vers le haut. Bon, c'était Malcolm de Apprentissage Natation, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. J'étais ravi de partager ce type de vidéo avec toi. Comme tu vois, je fais des concepts un peu différents au fil de mes nouvelles vidéos, et si ça te plaît, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne si tu veux continuer à suivre les nouveaux concepts au fil des semaines. C'était Malcolm, tout ça, bye.